Bienvenue dans les pauses zen de la semaine de l'éducation physique, volet gestion de stress au Cégep du Vieux-Montréal. Cette semaine, à tous les jours, donc du lundi au vendredi, 5 fois, une capsule qui s'appelle Pause Zen va sortir pour nous permettre d'essayer des méthodes de gestion de stress, donc de prendre des pauses dans nos journées pour tester ces méthodes-là, voir quel impact ça a sur nous, en fonction peut-être aussi des situations dans lesquelles on se trouve, pour être capable de les réutiliser par la suite. Ces capsules-là vont être disponibles sur le site du CVM, donc sur le site du Cégep du Vieux-Montréal. Je vous invite donc à les essayer vraiment en pratique avec moi cette semaine, puis à les réutiliser tant que vous voulez, tant que vous les aimez et tant que vous en avez besoin par la suite. Alors, pour notre dernière pause zen, on va regarder ensemble 10 façons de se recentrer pour passer à travers les périodes plus stressantes ou pour prévenir, donc à l'avance, des hausses de stress. Notre première méthode, ça va être de cibler le stress, donc de le nommer, de vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Donc souvent, on peut vouloir fuir la situation, d'essayer vraiment, que ce soit en écrivant dans un journal, en utilisant la méthode ciné, essayer de trouver ce qui nous stresse. Ensuite, on peut appeler une amie pour parler de ce qui se passe dans nos vies ou encore simplement pour parler du beau temps dans l'optique où on veut se sentir moins seul. Pratiquer, essayer, trouver des méthodes de méditation ou de respiration, comme on a fait cette semaine, ou même encore sur plusieurs applications sur le web qui sont disponibles. En quatrième, organiser notre agenda. Donc, encore une fois, de ne pas fuir le stress, mais bien d'essayer de prendre le contrôle sur la situation, de placer les événements importants dans notre agenda. Ensuite, de se connecter avec la nature, donc que ce soit de sortir prendre une marche pour avoir du soleil sur notre peau, que ce soit vraiment en forêt ou en nature, ou même simplement avec des plantes qu'on pourrait avoir à la maison. Donc, d'y retourner un petit peu. Prévoir une activité agréable à long terme, ça peut être un spa dans des semaines, ça peut être un petit voyage, ça peut être un petit moment entre amis, peu importe, mais quelque chose qui nous motiverait à passer à travers les moments plus difficiles actuellement. Prendre le temps de se trouver un mantra, donc une petite phrase, un mot, quelque chose qui nous inspire également. Bouger, donc ça n'a pas de secret, sortir l'énergie que le stress a fait accumuler en nous, donc de l'utiliser physiquement, ça va vraiment permettre de descendre le niveau de stress, de se recentrer. Chanter, crier, danser, de sortir encore une fois cette énergie-là, et en chantant ou en criant en plus, on utilise le diaphragme, donc on envoie le signal à notre cerveau que c'est correct. Et le dernier, non le moindre, passer au décaféiné. Donc, si vous êtes adepte de café ou d'aliments quelconques qui ont de la caféine, le diminuer le plus possible. Et j'en rajoute un 11e, donc en choisir un parmi les trucs et l'essayer dès que possible. Choisissez votre préféré, quelque chose qui va être justement possible pour vous de l'utiliser très prochainement. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'au Cégep du Vieux-Montréal, il y a des ressources qui sont disponibles si on a besoin d'aide, si on ressent trop de stress, l'anxiété qui monte, peu importe la situation. N'hésitez pas à demander quand vous en avez besoin. Il y a également des ressources qui sont disponibles si on est à l'extérieur du Cégep. Je vous les laisse à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée.